Chez moi, chez Kong, on m'appelle aussi. C'est pas sérieux ce soir. Ouais, c'est pas sérieux. C'est Bon, pas sérieux ce soir. sérieux. Je suis toujours accompagné de De Glad. Cloud Glad et 9, c'est 2. J2. Zem, Exactement. de beau et de moche. On parle de toi, de nous. Et comment l'apparence impacte nos émotions, nos choix et nos relations, nos jugements, nos lois. Bon, c'était un intro un peu gangsta. Mais moi, j'aime bien. Bon, Glad, je te laisse. Attends. Donc du coup, non. L'idée, c'est que si on commence le live, je vais recommencer et contextualiser. On va déjà contextualiser par la définition de la thématique. C'est du moche. Non, mais arrête. Tu vois, j'essaie d'être en mode, tu vois. Elle essaie d'être Voilà. sérieuse quand même. Il faut toujours qu'il y en ait un qui tient la barre. Et donc, du coup, on va parler du body privilège. Il faut en avoir une définition commune, d'accord? Donc, bon, je l'avais donné avant qu'il y en ait quelques soucis, mais je vais la redonner. Le body privilège, messieurs, c'est quand vous allez donner crédit automatiquement à quelqu'un parce qu'elle correspond, ou du moins elle a les critères de l'esthétisme dominant. Et donc, je vais vous poser des questions. Alors, j'ai vu que dans les commentaires, on me demandait, mais circonstanciellement, est-ce que c'est par rapport au taf, dans tout. En fait, au global, on parle du beauty privilège et aussi de l'impact de notre propre physique, ce qu'on en constate aujourd'hui par rapport à nos expériences. Est-ce qu'on a été plus été rejeté à cause de notre physique? Est-ce qu'on a été plus privilégié à cause de notre physique? Comment on s'est construit par rapport à ça, en fait, finalement? Quel impact ça a sur nos choix quand on fait passer consciemment ou inconsciemment ça? Et en fait, j'ai quelques questions. Tu vas commenter? J'ai fait quoi? Non, et j'ai quelques questions. Ouais. Sois concentré. J'ai quelques questions à vous poser à vous deux. Bon, j'ai remarqué que dans les lives, vous êtes toujours là en mode ouais, carré, genre je dis ce que je pense, machin et tout. Mais cette authenticité, va falloir l'avoir aussi sur vous-même, en fait. Va falloir vous évaluer là-dessus. Ça va être possible ou pas pour vous? Toujours base. Ça va être possible pour toi? Toujours. 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 Ok. Alors, je vais vous poser des questions. Ok. Et vous allez répondre en essayant de... Vous avez une mémoire. J'espère que personne n'a Alzheimer ici. Moi, En vous remémorant exactement le contexte dans lequel c'est arrivé. On a un droit au joker. Non, il n'y a pas de joker. Moi, j'ai droit à un joker parce que je le vaux bien. Mais Et ceux en commentaire, vous pouvez aussi répondre. voilà, si vous voulez répondre, vous répondez. Mais vous allez répondre avec toute honnêteté et vraiment, prenez votre temps sur la réalité de comment ça s'est passé. Vraiment. Bon, Je vais vous faire du PNL en direct, en fait. Le PNL, c'est ces instants où je vais les stopper au moment où ça s'est passé pour voir qu'est-ce qu'ils ont ressenti en premier, qu'est-ce qu'ils ont... Voilà, la réaction. OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Est-ce que vous êtes réveillés? Toujours. C'est bon là? Toujours. C'est bon là? Ouais. C'est bon la régie? Ouais, c'est Tout bon. à fait. Tout le monde est à l'autre. Hein. Voilà. Du coup, première question pour ces messieurs. Quand vous dites... Qui va commencer d'ailleurs? Papa. Yaya. On m'a vieilli comme ça, non? Arrête de paniquer comme ça. Quand tu dis cette fille a l'air sérieuse, tu parles de quoi? Tu viens de voir quelqu'un, cette fille a l'air sérieuse. Tu parles de quoi? Je parle Sans réfléchir. de sa manière de parler. S'il y a de la conversation ou pas. Mais si je te vois comme ça, je peux pas te dire que cette fille, elle est sérieuse. Je dirais peut-être que elle est graille. Pour autre chose. Elle est quoi? Elle graille. Essaie de... Non, bon, je dirais, ouais, elle est mignonne. Ah voilà, elle est mignonne. Ouais. Donc en fait, pour toi, t'associes un peu quand même l'attractivité physique au fait du sérieux de la personne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est juste, même pour toi, tu vas... Ouais, pouvoir faire le moi lien. je suis plutôt... ouais, si j'aime pas ta tête, ça va pas passer. C'est-à-dire, même si t'es gentil, si j'aime pas ta tête, c'est mort. Mais tu es capable d'avoir l'impression de stéréotyper la personne en disant, vu qu'elle est moche, il n'y a rien dans la cabessa. Ça, c'est le feeling, là. Si le feeling, il passe pas, faut que je te vanne. Ah ouais. Je suis obligé de te vanner, donc ça va pas passer. Je sais pas si tu vas bien le prendre,
Donc, calme, je préfère mettre mes distances. Donc, tu peux pas. Pour toi, en fait, tout ton être, il réagit au physique d'une personne, en fait, inévitablement. C'est-à-dire que dès que tu es en contact avec quelqu'un, soit ça passe parce que physiquement, ça t'est agréable. Non, mais clairement, hein, on pose les trucs. Hein. Et si c'est pas le cas, tu évites la personne. Oui, Mais clairement. vraiment, en fait. Clairement, j'évite. Parce que tu sens que ta bouche là, ça. Non, je rigole. Ça, toi, ça. Elle va parler plus que de raison. Non, c'est juste que j'ai même pas envie de te parler. Ah ouais? Ouais, c'est... Non, je veux pas. Donc, mais là, on rentre dans une discrimination physique Non, parce que vraiment liée à l'esthétisme, en non, fait. je me dis, si je commence à te parler, je vais te trouver des trucs bien. Tu vois, Ouais. des trucs d'accroche. Donc, comme j'ai pas envie de m'accrocher avec ton visage, je cherche pas. Je reviens vers toi après parce qu'il faut que je digère ce que tu viens de me dire. Non, parce que Non, parce c'est quand même non, parce qu'à force de parler avec une personne, Je savais tu arrives à trouver quelques petits trucs sur la personne, dans la personne, tu vois. la question, elle veut dire quelque chose, Studio, parce que souvent, avant même que les gens ouvrent la bouche, là, il a dit que lui, il prenait effectivement en compte le fait d'avoir entendu la personne éventuellement parler. Mais pour le coup, quand on rencontre quelqu'un, elle a peut-être pas encore eu cette possibilité de s'exprimer, que dans ce qu'elle dégage, on peut considérer qu'elle est sérieuse. Elle a l'air sérieuse. Tu sais, c'est une expression qui est très utilisée. Parce qu'on n'a même pas encore eu contact avec la personne, qu'on porte un jugement dessus. Et ce jugement, on peut le porter uniquement sur ce qu'on voit. Donc effectivement, pour les aveugles, c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas sur Là, l'exception du handicap. Et donc, du coup, je pose la question à J2M. Je veux savoir, toi, En plus- si t'es arrivé de considérer quelqu'un comme sérieux juste en le voyant. Premier regard. Ce qu'on regarde en premier, hein, c'est l'accoutrement. Moi, c'est l'accoutrement. L'accoutrement et comment elle se comporte. À partir de là, je peux te dire si elle est sérieuse ou pas. Mais au final, la vérité, quand on dit elle est sérieuse, c'est le physique. Si elle est bien chargée. Ah, elle est bien chargée et sérieuse. Bah oui. Alors moi, c'est marrant, parce que si j'ai... en 40 ans de vie sur Terre, moi je vais bien répondre à cette question, il n'y a pas de souci. Le sérieux de la personne, si j'ai pas du tout contact avec elle, ça va être donc bon, une énergie, une vibration, tout ça, mais physiquement, ça va être quelqu'un qui m'a l'air cohérent. Je vais même pas regarder si c'est un beau gosse ou pas beau gosse, c'est que dans la personne, il y a une cohérence. Dans sa façon de s'habiller, de se tenir et l'attitude, en fait. Et c'est là que je dis, oh, ça, c'est quelqu'un qui est carré. Sérieux, quoi. Ça va pas être lié à la beauté de la personne, en fait. C'est un ensemble, quoi. Ouais, plus, ouais. Et je vous le dis vraiment sincèrement parce que je vois de qui que ça m'est arrivé. J'ai aussi un métier à côté où je rencontre beaucoup de monde. Et donc, du coup, voilà, j'ai l'habitude d'avoir cette première impression faite. Et c'est vrai que c'est ça. C'est une espèce de cohérence visuelle. Bon, après, Où je vais me dire, ça va là-dedans, c'est rangé. visuellement, faut pas se mentir, on a attiré vers le beau. Que ce soit visuel au niveau physique, visage, corps, etc. Mais on est aussi attiré par la partie vestimentaire. Et donc ça attire. Ouais, quelqu'un qui a du style, premier. et ça Par crée contre, c'est vrai, si la personne ouvre la bouche, ça peut même passer, même si sa manière de parler, elle est un peu, on va dire, sale, une manière de parler qui est un peu repoussante. À ce niveau-là, bah oui, ça gâche tout. Mais bon, on peut s'arrêter juste sur le physique. Il faut pas se détourner de la question dont j'ai parlé parce que sinon on va. Oui, mais C'est vraiment contextuel. après, au niveau du cerveau, on fonctionne avec des raccourcis. Hein. C'est C'est cognitif. ça. La question, elle est. C'est cognitif. Hein. On fonctionne avec voilà. des raccourcis. Hein. Ça, c'est clair. C'est les biais cognitifs dont il est question dans cette, Et en fait, dans cette question, justement. En fait, on projette en fait tous nos critères, nos fantasmes, nos critères sur les personnes. Et donc, dès lors qu'elles répondent à nos critères, ben, c'est clair qu'on s'arrête dessus. Et que quand tu nous dis elle a l'air sérieuse, oui, on est sur des a priori, comme il a dit Amoudjou, on ne sait même pas qui est cette personne. Comment on peut juger qu'elle est sérieuse? Bah, le fait qu'elle soit jolie, attrayante physiquement, ben, ça va atténuer tous nos premiers critères. Et donc derrière, forcément, on va lui trouver que des côtés positifs.
en premier lieu. Je te coupe parce qu'en fait, là, tu rallonges un peu. Mais c'est surtout qu'en fait, l'idée, c'est de se dire dans quel contexte. Parce que je peux t'assurer que d'être jolie, c'est pas gage de sérieux, par exemple, dans un contexte professionnel du tout. Quand tu es justement chargé et que malheureusement, tu dégages quelque chose de sexy, du sexe à pile, très naturellement, c'est difficile de te prendre au sérieux, quoi. Et vous êtes les premiers à dire, en tant que mec, que le sérieux, vous n'allez pas visualiser chez quelqu'un que vous verrez bien dans votre lit. Hein. Quelqu'un qui t'attire de ouf, vous y voyez pas des sérieux. Donc j'ai un peu du mal avec votre discours. Parce que c'était pas ce que vous disiez la dernière fois quand on avait fait un live. En règle générale... Donc soyez cohérents. Tu fais un entretien avec 2 personnes. Une personne, malheureusement, avec moins d'attraits physiques et une personne qui a des attraits physiques qui sont attirantes. Tu vas prendre la personne attirante. Inconsciemment. Parce que, visuellement... dans quel contexte au travail? Professionnel. Moi, je suis pas professionnel. Ça dépend d'où. Non, mais il y a beaucoup de raisons là. Je peux te dire que ça dépend d'où. C'est un raccourci. C'est cognitif. Puisque, en gros, on juge. Tu as le même CV. Tu as le choix entre une personne qui est visuellement repoussante et visuellement attrayante. Moi, je vais prendre... directement te positionner sur la personne. Ok, moi, je vais prendre ce que dit Studio en compte quand il dit « Elle a l'air sérieuse, pourquoi vous ne dites pas tout simplement « Elle est attirante ». C'est pas assumé, du coup. J'ai fait exprès de vous poser la question. Dis attirante. Mais je suis en mode entretien, je vais pas dire la fille, elle est attirante. Mais ce que Non, mais parce que... Au final, professionnel. Quand on utilise un terme pour un autre, on se cache derrière ce terme-là. C'est professionnel. C'est une dinguerie, vous deux. T'es dans le cadre professionnel. Moi, c'est une dinguerie. T'es dans le cadre professionnel. Elle veut qu'on finisse sur MeToo. Non, moi, je veux pas, moi. Mais pas du tout, du tout. Mais à un moment donné, est-ce qu'on remplace pas, justement, on est dans les biais cognitifs. Donc, essayez d'être réveillés, suivez-moi. Je suis en train de vous expliquer. J'ai pris exprès ce truc-là. Vous connaissez pas la personne, vous la voyez la première fois, je vous ai posé la question simple, qu'est-ce qui fait que vous vous dites elle est sérieuse, elle vous dit franchement si elle est chargée, si elle est gaulée, si elle est jolie, je me dis elle est sérieuse. Ok. Mais du coup... On n'a pas dit ça. Moi j'ai dit ça. Moi j'ai pas dit ça. T'as dit quoi toi? Moi j'ai dit elle est chargée, c'est tout. J'ai pas dit qu'elle était intéressée. Je l'ai dit dans la phrase. Mais moi j'ai pas dit qu'elle était... Et donc du coup, arrête de chipoter. tu vois là tu commences à faire ça parce que tu sais très bien là où je veux en venir et que tu veux... tu vas la voir la question. Et donc, du coup, si vous me dites ça, on est d'accord que c'est une belle remarque de Studio. Il dit, mais au final... Et alors là, pour le coup, moi, je me trouve très cohérente. Je vous ai dit que moi, sérieux, je l'assimile à quelqu'un qui est cohérent, pas à quelqu'un de beau. Donc, vous, dans votre biais cognitif, de ce que je comprends, physiquement, si la fille est belle, elle est sérieuse. Mais là, je suis un petit peu... Non, dans le milieu professionnel. J'ai pas fini. T'as entendu milieu professionnel. Non, j'avais pas contextualisé milieu professionnel obligatoirement. Mais non. Moi, je suis mis dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. Mais... oh, la mauvaise foi est en bas. Je parle du principe. Allez, putain. Le recrutement. Merci. Ils mentent. Oui. Mensonge, calomnie. Mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que vous voyez un peu le premier biais cognitif. Qu'on n'assume pas, en fait. Mais oui, c'est difficile. Qu'on ne veut pas se dire. C'est difficile d'assumer d'être subjectif parce que tu rencontres une personne, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et que derrière, tu te dis, bon, comment tu vas évaluer son côté sérieux? Est-ce que concrètement, c'est quelque chose qui nous intéresse? Non, ce qui nous intéresse, c'est son physique. Tu ne la connais pas. D'accord, donc à ce moment-là, réponds bien à ma question alors. Oui, c'est ce côté physique. Je vais m'arrêter sur le physique. Oui, mais le physique, c'est pas forcément quelque chose qui est dans l'ordre de la sensualité ou de la sexualisation. Quand on parle de quelqu'un qui est sérieux... Où tu vas en venir là? Mais parce que moi, quand vous m'avez dit comment je peux juger sans connaître la personne juste comme ça d'un coup d'un seul, pourquoi je dirais la personne là, elle est sérieuse? C'est pas parce qu'elle est belle. Elle pourrait être laide comme un pouce si je vois que la personne est en cohérence, vestimentairement parlant, énergie, attitude, pour moi, c'est quelqu'un de sérieux. Vous l'avez uniquement placé sur des atouts, on est d'accord, oui. Sur des atouts physiques. Mais on est sur le beauty privilège. Ça est quand même. Oui, mais là, on est sur c'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc, dans votre biais cognitif, même le côté... Il n'y a même pas d'analyse du fait d'une cohérence qui relève justement de l'intellect. Nous sommes des hommes. L'homme, ce qui va en premier, c'est le framponnage. Mais il y a un truc... Mais attends, j'ai pas fini. Il voit le framponnage et après on discute. Moi, il y a un truc... Si la fille, quand elle arrive, tu vois quoi, tu vas la prendre au sérieux un peu. Au sérieux plutôt. Il y a un truc que je comprends pas.
Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, mais vous avez essayé de pas y répondre. Vous allez y répondre. Ok? Est-ce que c'est bien vous, j'ai entendu un de nos derniers lives, qui avait bien dit, si physiquement, on avait parlé du fait, quand la personne... Ah non, attention! Non, Là, on a t'en 40 fous pas. minutes. Reste là, bouge pas. La dernière fois qu'on avait fait un live, ces messieurs ont dit, textuellement, que c'était compliqué de développer une relation sérieuse avec quelqu'un qui t'attire beaucoup. Et regardez ce que j'ai posé comme première question. J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que... Mais tu confonds tout là. Là, tu. Pourquoi vous coupez alors que... Non, parce que là, non, attends, parce que là, tu confonds tout là. J'essaie de faire suivre un raisonnement. Non, la seule question que j'ai posée... Laisse-moi finir, vas-y. Et la seule question que j'ai posée de façon somme totalement innocente en plus. Première question, j'ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une meuf, elle est sérieuse? Ils m'ont dit si elle est chargée. Donc, alors, attendez. Vous me dites que quand on est dans un autre contexte de live où on parle de relations sérieuses, les meufs chargées, machin, qui sont des fantasmes trop d'attirance, ça n'amène pas envie de faire une relation plus que ça. Mais par contre, là, je vous pose une question. On sort de cette thématique-là, je vous pose une question. Et là, vous me dites que le sérieux d'une meuf, c'est son physique, si elle est chargée. Je comprends pas. Bah, Là, vous êtes en dualité, là. Ah non. Là, tu me dis, premier abord. Premier abord, s'il y a une fille, elle vient me parler qu'elle est vite fait, et une fille qui est belle, je vais regarder la fille qui est belle, c'est normal. C'était pas ça, ma question. Là, t'es en train de... Mon sérieux va aller sur la fille qui est belle. Mais on parle pas de ton sérieux, on te dit, est-ce que tu juges la personne en face de toi sérieux? Et si oui, sur quels critères? Je suis en train de dire oui. Depuis tout à l'heure, on t'a dit oui. Ok. Tu veux pas... Moi, si je dois rajouter quelque chose sur ta question, elle a l'air sérieuse. Oui, je vais m'arrêter sur la personne qui physiquement m'attire le plus. Et donc derrière, ce qui va m'intéresser, c'est comment elle parle. Et là, oui, en fonction de comment elle va parler, je vais me dire plus ou moins, elle est sérieuse, on peut continuer à discuter. Mais le premier attrait, oui, c'est le physique. Parce que sinon, donc, en fait, aucun contact avec cette personne et je ne vais même pas la regarder. Faut pas se mentir. Pour que tu juges la personne qu'elle a l'air sérieuse, il faut déjà que tu la regardes. Et pour que tu la regardes, il faut qu'elle ait quand même un certain attrait physique qui te plaît. Ah ouais? Donc, je vais te poser une question. Ta chef, quand tu l'as rencontrée, on a eu une discussion. Voilà. Ouais. Oui, fais tes yeux congolais. On va décontextualiser sur le côté séduction de la chose. Quand t'es au taf, t'as rencontré ta chef. Ouais. La première chose que tu m'as dit, je crois pas physiquement, ce soit très attractif. Alors, ok, il y a le côté où on sait que c'est ta chef. Bon, ça induit quelque chose au cerveau. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vois bien que dans un certain cadre, tu n'assimiles pas le côté chargé de la femme sur un principe de sérieux. Tu m'as parlé d'un côté, on est dans le sujet du beauty privilège. Donc, beauty privilège, on juge sur la beauté. Et donc, toi, tu penses qu'être chargée et belle, ça fait... En tout cas, chez toi, ça conforte dans un sérieux de la personne. Dans le sérieux de la personne. Tu as l'impression que la personne est sérieuse. C'est ce que ça crée chez toi. Avec la partie quand elle parle. Oui, si tout ça est aligné... J'ai pas dit elle parle, hein. On est sur le beauty privilège, donc on est sur le visuel. Là, regarde, là, on est bloqué sur une question, regarde. On essaie de quantifier l'impact du visuel dans tes choix. Donc, c'est pas la peine de me rajouter des contextes. On a répondu à la question. Ok. On a dit oui. Ok. Parce que là, on reste bloqué sur la question. On a dit oui. Eh ben, j'en ai d'autres. Et on va voir si ça va être cohérent, du coup. Réfléchissez bien à ce que vous me dites. Donc, dans le même délire, quand tu dis à quelqu'un, c'est le même contexte, hein, mais un peu plus général. Je le sens bien ou je la sens bien. Mais non, là, on parle pas de beauty privilège. Là, c'est des questions un peu whippinage, là. Non, c'est pas whippinage. Si. Du tout. C'est trop intelligent, là, les questions, là. Non, c'est pas trop. En fait, non. C'est ce qu'on se dit. En fait, je suis désolée. Hein. Double lecture, faut pas se mentir. T'as une belle femme, ou t'as une femme devant toi. Quand on te dit, tu la sens bien, elle? Moi, j'ai une question. Voilà, là, tu connais. De quoi? Tu connais ce contexte, arrête. Avant de poser ta question. Il t'a dit, là, la question. On est tous les deux. Arrête. Tu la vois, il y a deux femmes. Elle, tu la sens bien, elle? Voilà. Il y a une moche et une jolie. Dans la je la sens bien. Il y en a une belle, une jolie. Je dis, tu les sens bien? Tu la sens bien, elle? On parle de quoi, là? Arrête de te gratter. Non, mais ça, c'est logique. C'est logique.
Tu la sens bien. On dit tu la sens bien, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Il y a une moche, une belle. Bah derrière, c'est que derrière, en fait, elle est attirante. En fait, voilà. C'est elle est attirante. Est-ce qu'elle t'excite bien? Tu la sens bien? Tu la Moi, connais pas. j'ai une question pour vous. Est-ce Ouais. que quand on est beau, on a le droit de tromper? Pourquoi il... Non, mais c'est comme un autre. Vas-y, mets la pub. C'est quoi son délire, lui aussi, là? C'est quoi, c'est... T'es sérieux? Ben oui. Moi, de mon point de vue, quand on est beau, on a le droit de tromper. Wesh, ça y est, ça va partir. Parce que... Non, attends, regarde. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont pas On le choix. était sûr qu'il allait whippiner comme ça. Parce que ils peuvent pas tromper. Ils ont Tu pas le parles choix. du manque d'opportunité. Le manque d'opportunité. Ah ouais, mais... Moi, je comprends une personne qui est beau et qui, de temps en temps, il glisse. Ça fait partie de la vie. Mais regardez ce qu'il... Non, mais... Oui, non, alors attends. Repose-moi ta question. C'est moi qui dois répondre en premier. Oui, est-ce que la beauté... Est-ce que quand tu es beau, quand tu es belle, tu as le droit de glisser? Est-ce que la beauté ouvre le droit de tromper? Non, de glisser. Je peux dire tromper. Non, ben c'est ça, c'est tromper. Faut mettre des mots sur Non. les actes. Hein. Les hommes les trompent. Non, moi je glisse pas, je glisse au ski en fait, tu vois. Oui. Au ski, je glisse, sur la neige, je glisse. Là, quand je mets voilà, mon corps avec quelqu'un d'autre dans un lit ou ailleurs, je suis pas en train de glisser. J'ai pas, désolé, non, je trompe. C'est-à-dire que j'ai mis t'as des pas répondu à ma question. stratégies. Est-ce que quand tu es la beauté... Non, mais justement, je suis en train d'y répondre pour bien te donner la fluidité de ma réponse. Oui. Quand je trompe quelqu'un, ça veut dire que j'ai réflachi au préalable comment pouvoir tromper la personne. Là, tu réponds pas à la question. Moi, je réponds... Oui, par rapport à l'opportunité qui t'est présentée. Je ne laisse pas finir. Et non, je ne te donnerai pas de crédit. Laisse-la finir. C'est pas la question. Est-ce que tu vois ce qu'il fait? Laisse-la aller au bout. Elle présente sa réflexion. Laisse-la aller au bout. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai cette démarche de tromper, donc ça veut dire de mentir, de m'organiser pour pouvoir absolument arriver à mes fins S et affectives s'il faut, ça veut dire que j'ai eu le temps de conscientiser, de faire un choix sur la façon dont les choses devaient arriver. Ok ? Et donc, là, ta question, si je la ramène à ça, c'est en tant que personne attractive, est-ce que le fait de tromper ou d'être infidèle est moins grave parce que je suis attractive. Et puis parce qu'en fait, vu que la beauté est là, on va dire que dans les valeurs ou autres, vas-y, c'est moins... Ça se comprend. Alors, moi... Non mais, c'est ça sa question. Moi, je vais répondre un peu plus sa question pour qu'elle soit plus précise. Vas-y. Moi, je dirais, est-ce que le fait d'être beau par rapport à quelqu'un de moche, est-ce que c'est plus excusable de tromper? Mais dans les deux sens, tu peux décontextualiser. Tu peux tourner la perception de manière à ce que ce soit excusable pour les deux, en vrai. Hein. C'est juste que là, en fait, c'est... Franchement... Pour les deux ? Bah oui, pour les deux. Ah, le gars, pour une fois qu'il a l'opportunité de tromper, laisse-le. On peut dire ça aussi pour quelqu'un qui serait pas forcément attractif. Pour une fois qu'il peut soulever de ouf, faut pas qu'il rate ça. On peut aussi trouver cette perception-là. C'est pour ça que... Là, on est sur les arrangeurs... en ce moment, il y a quoi là? Il y a les prêcheurs là sur TikTok là. On est sur les arrangeurs prêcheurs là congolais. Moi personnellement, maintenant je réponds à ta question. Non. C'est pas parce que tu es Miss Univers que du coup, le fait que tu aies l'opportunité de pouvoir mettre dans ton pieu absolument le monde entier, que ce soit moins grave que si tu étais pas du tout dans les codes d'esthétique dominant. Pour moi, non. Parce que en fait, et c'est ça le truc, ta question elle est intéressante, parce que finalement, on rattache une valeur d'une personne à son physique. Sauf que ce que tu vis intérieurement, ça ne se voit pas. Et pour autant, ça veut pas dire que... Parce que c'est déshumanisant un peu de dire ça. Oui, bah écoute, comme t'es plus belle, tu peux faire du mal aux gens. De toute façon, comme t'es belle, on t'excuse. Pourquoi à certains hommes, ils évitent de prendre des meufs trop belles? Parce qu'ils savent que y a trop de concurrence dehors. T'as pas la plata, t'es pas beau, t'es pas musclé, t'es petite taille, et tu vas gérer une bimbo. Ça, c'est de la pression, ça. Mais ça dépend de Non, c'est la pression, c'est la pression. Mais en fait, vous confondez le fait d'avoir... C'est une distorsion, le but. Non, c'est la pression. C'est pas un avantage, c'est une distorsion qui t'oblige à rester dans un rôle ad vitam aeternam, peu importe ce que tu ressens.
Non. Et c'est réel. Allons dans la logique. Quand la personne, elle est convoitée, ça fait peur. J'entends, mais c'est qu'une question d'estime de soi de la Non, personne là, qui a peur. Là, tu whippines. Je whippine rien du tout. Quand tu es en face de toi d'un mec, tu dis, lui, vraiment, il est trop beau, la jalousie rentre, et tu as peur de te faire tromper. Et souvent, ça arrive. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais dire. Regarde les artistes. Regarde Chris Écoute Brown. T'as pas bien vu Chris Brown? ce que- Chris Brown, il sort avec au moins une cinquantaine de femmes. Mais là, tu es sur là, vraiment, tu pars dans des exemples. Et quand on voit ça, on dit, mais purée, pourquoi j'ai pas su chanter? Non. Pourquoi j'avais pas un peu le... D'abord, c'est pas son chant, c'est sa danse qui rend ouf. Franchement, il danse super bien, c'est un truc de ouf. chanter, danser. Franchement, il danse. Donc voilà, donc lui, tu vois, ça je t'entends dire, lui, ça, il se permet de faire certains trucs que d'autres ne font pas. Il se trimballe avec 20 femmes. Mais il n'y a pas besoin d'être Chris Brown pour pas respecter les gens. C'est pas respecter les gens. Ah, mais si, pour non, moi, lui, c'est un peu ça. lui, il montre son power. Oui, après, c'est les gens qui acceptent plus ou moins. Mais non, mais pour répondre à ta question, non, Ouais. absolument pas. C'est dans la tête de la personne. Je veux dire, le problème d'être rattaché uniquement Autre chose, à une valeur physique, c'est qu'on oublie ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est vraiment un emprisonnement que de vivre qu'au travers de ce que les gens voient. Parce que ça veut dire que tu dois être tout le temps... Tu sais que la fameuse personne dont tu dis oui, bah si, elle est belle. là, tu mytho, là. Non, Parce que quand je t'ai vu j'ai arriver... dit, Ah non, on attends. attend du diacre de gens Là, je qui sont vais te attractifs. tacler à la gorge. Je vais te tacler à la gorge. Quand t'es arrivé ici, là, tu t'es posé, t'as vu ton beau gosse de mari, Hum. tu as dit, est-ce que je mets un peu plus? Mais Est-ce que pourquoi il fait ça? je mets un peu plus? Pourquoi il fait Parce que tu voulais plaire à la caméra. Mais Ça pourquoi fait- il fait ça? Non, Mais c'est un truc ça, ce mec. c'est pas Mais arrêtez. Alors, C'est que tu sais que l'importance de l'apparence. Tu sais Mm. que tu dois bien présenter. après, Et ça t'ouvre des portes. Tu après, peux pas faire un live avec des crottes de nez. Non, mais l'hygiène et l'apparence, c'est aussi un sujet différent. après, Par faut, contre, attends. hum, Après, faut pas se mentir, hein. Aujourd'hui, il y a une pression sociale sur le physique. Vous avez vu tous les filtres qui existent? Snap, etc. de ouf. Où, en gros, poker face de tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est joli. Donc derrière, je suis désolé, c'est le premier critère. Parce que la première chose sans connaître une personne, ce qu'on voit, c'est le physique. Il faut pas se mentir. Ce qui vit à l'intérieur, on s'en fout pour le moment, c'est le physique. Comme on dit, reste là et tais-toi. Parce que derrière, ce qui nous intéresse, c'est le physique. Ensuite vient, oui, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais la première chose qui nous attire, c'est le physique. Et donc, certaines personnes ont été privilégiées par la nature. On le dit. C'est Ouais, pour ça mais- qu'il y a des boches et des beaux. Comme il a dit, Objection, des votre honneur. bâches. Il a dit des bâches. Objection, votre honneur. Même si on aura tendance toujours à se mettre de ce qui a l'air désavantageux dans la vie, n'oublions pas qu'on a une vie extérieure mais intérieure. Et je vous promets que dans ma vie, j'ai vu plus de personnes souffrir à cause de ce qu'elles reflétaient extérieurement dans l'attractivité. Parce qu'on leur demande de ne pas ressentir, en fait. Non, mais on leur demande d'être à la hauteur de ce qu'elles reflètent physiquement. Donc, Tu parles de quoi? Des Elles sont- beaux, des beaux ou des ouais, boches? plus ils sont beaux, plus ça doit être nickel. Bah oui. Genre, même, t'as pas envie d'être nickel, tu dois rester nickel. Bah oui. Mais c'est un truc à se pendre, en fait. T'avais pas qu'à être beau. Mais arrête un peu. Ah oui. Moi, ouais, tu veux dire, tu vois, le baromètre de la beauté, c'est qui? C'est les Je enfants. vais pas finir le live. Tu vois, quand les enfants ils viennent te voir, Je ah, vais t'es pas beau, finir t'es le- beau, t'es beau, tu vois, ça fait plaisir. Nous, quand on nous voit, les enfants, ils nous calculent même pas. Ça fait mal. Avec les larmes. Avec les larmes. Moi aussi, j'ai envie que les petits ils viennent me voir, oh, tonton, t'es beau. Oh, Ah, les petits, ils sont sans pitié. Ah oui, Les sans filles, filtre. Ah là là. Sans là filtre. là. Ah oui, ils sont sans filtre. Et donc, c'est très bien que tu parles des enfants parce que eux, en plus, c'est vrai, hein, ils sont petits, donc ils sont pas encore été influencés par la société sur les canons de beauté qui existent aujourd'hui. Donc c'est totalement naturel. Ils te voient, ils te disent, ah, t'es très beau, t'es très joli. Et donc, eux-mêmes sont attirés par ça, naturellement. Ils iront vers quelqu'un, ils auront plus de confiance de quelqu'un qui est joli que quelqu'un qui est repoussant. Ah, il me fait peur. Oui, bébé même. Bébé, t'es moche, il pleure. Mais c'est l'instinct de survie. Non, non, mais- non. Ah, c'est sur lui. Non, Ah, mais c'est pas ça. moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai compris un Pourquoi peu que la beauté, ça t'aide beaucoup dans la vie. Être beau, être présentable, ça t'aide. Après, tu peux compenser si t'es moche avec de l'argent. Mais quand t'es naturellement beau, ça t'aide, ça t'ouvre des portes. Quand tu as certains atouts, oui. Faut pas se mentir, quand tu as certains atouts, ça permet
de combler certaines failles que tu peux avoir. Il y a des gens, ils ont eu des postes. On ne sait même pas comment il a fait pour avoir le poste. Juste parce qu'il était. Non, peut-être que juste parce qu'il a fait des choses. Moi, je dis ça, mais je C'est dis pas rien. grave, mais Non, parce mais que, par on contre... fait pas des choses avec des gens bizarres. Non, mais parce que là, je vais vous parler de tous des vrais gens, enfin, dans le sens où on parle pas de star system, tout ça. Je te Les dis gars, qu'en entreprise, un homme ou une femme de stéréotypé physiquement moyen aura une légitimité, d'accord, plus importante que quelqu'un qui sort des cases en étant trop beau. Je vous le dis. Non, Parce que c'est problématique. Tu sais pourquoi c'est problématique? C'est les moches. Et la jalousie des moches, il dit bon, elle, si elle rentre dans le taf, c'est-à-dire qu'elle va tout nous prendre. Donc, Mais c'est pas faux ce que tu dis. c'est de la jalousie. C'est pas faux. Ça peut induire pas mal de compétitions qui sont hors du champ on va dire, de concurrence de la société, et donc ils peuvent déporter leur énergie sur autre chose. Ils n'ont pas forcément envie de faire du social là-dessus. Ça peut être aussi un critère qui fait que, mais en tout cas, le fait est que factuellement, je peux vous assurer que quand tu es trop attractive, en tout cas vraiment une attractivité assez remarquable dans la vie de tous les jours, et que tu intègres une entreprise, tu as des problèmes. Parce que peu importe ce que tu donneras, quand tu évolueras, on partira du principe que c'est pas pour ce que tu vaux intérieurement, c'est pour ton physique. Et quand tu as une dimension humaine, émotionnelle profonde, que tu es quelqu'un qui réfléchit et qui s'est pas construit uniquement sur ce qu'on lui a donné en termes de ressenti physique, t'en souffres. Non, c'est une prison émotionnelle. C'est pas une prison. Il y a des gens, ils ont assumé qu'ils étaient vilains. C'est comme, tu vois, il y a des rappeurs qui sont beaux, il y a des rappeurs qui sont moches. Je vais te prendre un rappeur, s'il était beau, il aurait là une carrière de ouf. Il s'appelle Youssoupha. J'en peux plus. J'en étais sûre. Moi, franchement, je m'arrête là. Je vais aller passer à la prochaine. Vas-y, raconte-moi. De toute façon, tu es toujours en train de partir dans des trucs. Est-ce que tu as déjà entendu... Non, attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu as déjà entendu... Tu as besoin d'aller jusqu'à Youssoupha? C'est pour te montrer le degré, les gars. Est-ce que tu as entendu une femme dire « Oui, Youssoupha, il est beau ». Alors, on dit toujours que non, il a une belle plume. Ça, pour moi, c'est une insulte. En tant qu'artiste, tu me dis que tu as une belle plume, c'est une insulte. C'est-à-dire que t'as fouillé, t'as dit, bon, il n'y a que ça qui est bon. C'est vrai. Hein. Là, faut pas mentir. Alors là, j'ai une question du coup dans vos vies. Si vous deviez passer une vie... Attends, j'ai une vraie question. Vas-y. S'il te plaît. Vas-y, va à ta question. Si on vous proposait 2 vies, vous avez 2 chemins de vie, d'accord? Ouais. Un chemin de vie où on vous dit, c'est un chemin où on sera toujours en train de te complimenter physiquement. Jamais pour ta personnalité ou pour ton intérieur, mais toujours physiquement. Et pour rien d'autre. Ou un chemin de vie où on te complimente pour tout ce qui est personnalité, intelligence. Vous choisissez quelle vie? La beauté. La beauté. La beauté te permet de monter alors vitesse. Voilà. Est-ce que tu n'as pas précisé en fait sur la dame? Moi, j'aimerais préciser quelque chose parce que tu l'as pas précisé. En fait, il y a des gens qui assument leur beauté et qui jouent de leurs atouts. Parce que c'est un don qu'on t'a donné. Tu peux être un très bon orateur. Julie, il est moche. Oui. Une très bonne parole. Très bonne parole. Mais derrière, si tu sais pas utiliser tes atouts, c'est compliqué pour toi. Il y en a, c'est vrai, ils ont du mal à assumer leur beauté parce que pour eux, c'est compliqué. Mais il y en a qui savent très bien jouer de leurs atouts et réussir dans la vie parce qu'ils sont beaux. On va prendre un exemple tout simple. Et je sais que vous, dans les commentaires, vous savez, tout le monde s'est déjà fait contrôler ou arrêter par la police. Ah, ce qui s'est passé pour toi la dernière fois. Les contrôleurs. Non, je vais parler. Non, je vais parler. Mais laisse-moi un peu gonfler les épaules, s'il te plaît. Laisse-moi gonfler. Je me suis fait contrôler. Vraiment. En plus, par une dame. Heureusement, parce que... Elle n'est pas très, 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 très jolie. Non, mais arrête, pour toi. Pour toi, elle n'était pas jolie. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je reste pas avec... Dès le matin, je me fais contrôler, j'avais oublié mon Navigo. Je dis, amende. Donc, je fais la technique de tout le monde, semblant de chercher un peu partout dans les poches. Il y a du monde. Donc, elle commence à dire, bon, vous avez quelque chose à payer. Je dis, je savais pas. Bon, je vais l'acheter tout de suite. Et malheureusement, ils prennent plus la carte dans les bus. Ils veulent simplement que derrière, ils veulent simplement que tu payes avec ton téléphone. Et moi, derrière, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bon, ça va pour cette fois. Juste derrière, elle prend un autre jeune homme. Elle allume. Donc,
Si physiquement tu plais à quelqu'un et tu sais charmer pour pas avoir justement cette Tout ça pour une selon tes situations. Regarde comme il est heureux de pouvoir Alors, partager. c'est ce qu'on va faire. Regarde On va comme il est raconter une heureux. situation. Il est tellement heureux On va de raconter partager une cette situation avec chacun. vous. Moi, j'ai raconté la mienne. On va raconter une situation chacun. Toi, la première. De quoi? Où, physiquement, tu as joué de tes avantages. J'ai pas joué. Inconsciemment ou sans rien faire. J'ai pas joué. Tu t'es déjà fait contrôler par les gens de la SNCF. J'ai payé grave mon amende. J'ai même payé pour ma gosse qui était avec moi. Tout le temps? Toute ma vie, j'ai payé. La seule chose que j'ai jamais payé, c'est un verre. Ah, Tu vois? Non. Le Voilà. truc, non, par contre, Voilà. non, le truc Voilà. le plus flagrant, c'est que c'est vrai que limite, tu peux assouvir tes besoins physiologiques sans rien demander. Les gens, quand tu leur plais, ils veulent absolument que tu manges. Ça, c'est une dinguerie. Non, Ils t'as pas t'offrent à compris. bouffer. Tu bouffes pour te bouffer après. Ah oui, si tu veux. Mais oui. Et puis, à contrario, étant une femme noire, j'ai été aussi rejetée pour mon physique. Pourquoi? Mais parce que je suis une femme noire. Les gars, vous venez d'où? J'ai été aussi rejetée pour mon physique, que ce soit au niveau professionnel, ça a été plus compliqué, que ce soit à l'époque. Moi, je viens des années 80, hein. Ah oui. Je viens pas de 2025. Hein. Donc, même si tu pouvais être de nature une très belle noire, eh ben, t'es noire en fait. Donc, t'es moche par définition. Voilà. Donc, effectivement, pendant très longtemps, au moins jusqu'à ma majorité, on faisait pas partie des canons de beauté juste parce qu'on était noir et qu'on avait les cheveux crépus. Tu peux avoir tous les meilleurs traits que tu voulais. Tu pouvais pas avoir Romain qui était le plus beau du 6e. C'était pas possible, ça. Et donc, du coup, tu vois, quand tu disais oui, il y en a qui savent jouer et tout, bah ouais, mais des fois, on a des parcours de vie où on se rend pas compte réellement de ce qu'on dégage, surtout si on est pas victime. Surtout si, dans la société, tu ne fais pas partie, en tout cas, de l'esthétique dominante du moment. Alors, il y a une question qui est intéressante. Hein. Et il y a quelqu'un qui a pensé, est-ce que les gros sont beaux? Non, attends, on va là, ça va partir en couille. Non, mais c'est pas moi, mais c'est la chose. Je ne sens pas du tout ce live. La beauté, c'est pas une question de taille, c'est une question de visage. Ah, Donc alors, ça, tiens, c'est ta ça, vision, c'est quoi. intéressant, ça. C'est ta vision. Tu peux être chargé, avoir un visage de porc. Ça passe pas. Tu fais voilà comment on va sauter, en fait. Tu peux être skinny, avoir tu vois, le visage. Ça veut rien dire. Le visage, en fait, tu regardes le visage, après tu regardes le physique, tu dis bon, elle est chargée, mais non. La tête, non. En fait, la tête, Après- ça passe pas pour vous, les gars, je crois. C'est chaud patate. La tête, quand même, les dents. Ah, les dents. Ah, les dents. La bouche. La bouche. Ouais, c'est important. Ça. En fait, comme tu parles d'une certaine harmonie de visage, c'est vrai que première chose, tu regardes le visage, le regard, tout va bien. Bon, ensuite, tu descends quand même. Il y a un minimum quand même en bas. Faut que ça suive le visage. Parce que des fois, il y a des divisions. Regarde-moi, ça passe. Même si ta meuf, elle est boucaque, elle est balèze. Et si elle a un joli visage, ça passe. Moi, ouais. En fait, ça équilibre. Beaucoup de bégaiement, beaucoup. Non, regarde bien. Ouais. Si en plus elle est chargée, elle est boucaque, elle est vilaine, ça passe pas du tout. Oh, mais là, c'est trop. Alors que si il y a un petit visage qui. Ça passe. Non, mais après, faut pas se mentir. C'est pas méchant. Ce qu'il faut dire, c'est. Chacun ses critères. Mais il n'y a pas de méchanceté à dire ses critères, en fait. Ça, c'est pas bon, ça. Hein. Oui, mais il faut. Parce que c'est comme croire que parce que la personne est moche, elle est gentille. C'est pas parce que t'es moche ou que t'as une seule vie que t'es gentil. Parce que c'est ça les biais cognitifs aussi. Laisse-moi finir. Ce que j'essaie de dire. Alors, même si... Non, ce que j'essaie de dire, c'est pas faire l'amalgame. Parce que, en gros, oui, des fois, l'âme se lit sur le visage. Il y a des personnes qui aiment les skinny, il y a des personnes qui aiment les gros, il y a des personnes qui aiment les grands, les petits, etc. Chacun ses goûts. Mais dès lors qu'on le dit, on est honnête. Parce que certains, faut être honnête des fois. Que oui, moi par exemple, je sais pas, les grandes ou les skinny, j'ai du mal. J'aime pas. J'aime pas trop les skinny. Voilà. Et donc derrière ça, ce qui nous intéresse, c'est que voilà, il faut dire les choses. T'aimes un Pouchou ? Non, Pouchou, c'est un peu trop pour moi. J'aime entre les deux. Ouais. Parce que. Entre les deux, c'est parfait. Après, le cholestérol. Voilà. Un cholestérol. Cholestérol. Toi aussi. Ouais. Oui, mais la santé. Mais en plus, il faut assumer. Quand tu vas au resto,
Tu fais comment? C'est-à-dire Bah, faut Non. la carte qui suit. Non, moi, j'ai compris un truc. Que Mais plus- c'est pas parce que t'es. Non, t'es quand j'ai gros que compris un tu truc, manges plus elles sont, beaucoup, hein. regarde, plus elles sont Ça balèzes, dépend, quand elles vont au hein. resto, elles font semblant de pas manger. Non, mais attendez, là, vous êtes dans le stéréotype, j'ai envie de vous frapper, donc arrêtez Non, ça c'est tout pas de suite. Mais c'est ça. Mais juste. Mais arrêtez. On met le doigt sur ça. Le beauty privilège, ça reste des stéréotypes. Comme tu l'as dit, le stéréotype de tu rencontres une femme et derrière, en gros, elle est en souffrance intérieure. C'est un Je te stéréotype. jure, dit celui Ou- qui a dit que la contrôleuse était universellement vilaine. Tu vois comment l'enfant est méchant? C'est pas méchant. Voilà, l'enfant est méchant. Chacun ses goûts. Moi, j'ai vu, voilà, c'est tout. Universellement vilaine. C'est tout. On parle comme ça déjà. Mais je ne parle pas de manière universelle. Mes critères ne sont pas universels, c'est mes critères. Bon, beaucoup partagent, mais ça reste mes critères. Par contre, Il a dit tout à l'heure, la beauté, c'est pas une question de gros, skinny, tout ça. Hein. C'est une question de nous, les boucs, d'abord, c'est d'abord le visage. Si t'as un visage qui passe, clap. Si t'as pas un tu visage, scannes, hop, 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 hop. tu peux être chargé comme tu veux. Si t'as pas le visage, c'est mort. Donc, alors, vous n'êtes pas représentatif de tous les hommes sur Terre, Si. n'est-ce pas? Si. Non. Si. Il faut arrêter avec ça, les gars. Bon, les hommes aux commentaires, dites un peu vos goûts. Oui, les hommes en commentaire, Voilà, d'ailleurs. dites-le nous. Est-ce que la première chose que vous regardez, c'est le visage? Hum. Et à partir de là, est-ce que vous décidez à partir du visage? De foncer, quoi. Parce que le nombre de fois où il y a cette anecdote d'une fille très très bien faite, avec les beaux cheveux, et quand elle se retourne, ça vous plaît pas, vraiment, vous lâchez l'affaire. Si elle a un vieux visage. Ouais, Elle a un vieux visage, elle est chargée, mais elle a un vieux visage. Non, mais sans être chargée. Arrêtez avec ce terme-là. Non, parce que nous, on aime bien la charge. C'est pour ça que je dis charge. Moi, t'as pas de charge, comme il a dit. Arrêtez, quoi. Bon, elle est bien foutue, si tu veux. On a une bonne condition physique, si tu préfères. J'ai chargé. Mais Chargé, non, mais regarde. Moi, je suis fatiguée. Je peux pas rester longtemps avec vous. Non, mais plus sérieusement, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut revenir dessus parce que tu vois, Vraiment. arrêtez avec vos stéréotypes. Mais excuse-moi, la beauté. Attends, il y a sympa, elle dit bouche, Jean sans lèvres là. alors, Les bouches sans lèvres. alors ça par contre, je peux comprendre. Attends, on va revenir après. Mais ça, oui. Laisse-moi juste finir avant de revenir sur Mais là, les c'est une bouches. question de pratique, Oh, voilà, mais sensualité, tout oui, ça. mais c'est- il faut c'est revenir. Toi, compliqué, tu vas ça. parler des stéréotypes. Mmh, Mais je suis désolé, hein. On est bourré de stéréotypes. Hein. Nos Mm. critères sont bourrés de stéréotypes. mmh. Tu viens de parler des lèvres. Pourquoi on est attiré avec les personnes, comme tu dis, une femme qui doit avoir des lèvres? Moi, Je vais expliquer. c'est pour le micro. Alors, une femme doit. non. Ouais, ben, c'est quand ça s'arrête et qu'on fait monter les gens. Moi, je peux plus vous deux. Non. En fait. Non, mais sérieux, Bah alors. c'est pas un peu de crédibilité à la chose quand même. Mais non, c'est crédible, là. Faites un effort. Non, mais L'autre, il dit une beauté universellement. Faites un effort, on peut quand même être dans quelque chose d'inclusif, quand même. On est inclusif. Mais non, mais ça reste superficiel. C'est là que c'est intéressant. Mm. Ça peut pas être inclusif, justement. Moi, je vais dire, par exemple, j'aime entre les apouchous et les skinny. D'autres vont dire, moi, je préfère les apouchous et d'autres les skinny. Et quand tu vas leur demander pourquoi, ils vont dire, par rapport à leur superficialité, leur regard. Mm. Qui reste C'est surtout qu'ils ont une projection mentale S dans la tête Mais c'est la vie. pour savoir si ça va être Alors, confortable. C'est ça la vérité. Et je veux poser la question à tout le monde, et je vais Mm. poser la question. Vas-y. Quand tu regardes physiquement quelqu'un, Mmh. d'accord? Tu regardes physiquement quelqu'un, et que donc derrière, tu la trouves attirante. Tu dis qu'elle est attirante, très attirante. Dans une conversation comme ça, allez, ok, oui, Le- il n'y a pas de sexualisation. Par contre, je suis désolé, quand tu dis qu'une personne t'attire et que tu regardes tout ce qu'il faut, est-ce que tout est à l'endroit, est-ce que tout te plaît? C'est une projection de sexualisation, parce que, en gros, est-ce que tu vas scanner une personne comme ça pour être ton ami? C'est amical, en fait. Est-ce que c'est amical de regarder quelqu'un et de le dévisager de A à Z? Bah, moi, je vais être très honnête avec vous, mais vraiment très honnête. Ouais. En fait, moi, j'aime bien le beau. Et je vais vous dire, je vais pas me faire souffrir tous les jours de ma vie avec quelqu'un qui physiquement m'écœurerait. Voilà. Et c'est subjectif. Ça écœurerait peut-être pas d'autres personnes, mais moi, quelqu'un avec mes propres critères physiques qui fait que ça me mettrait pas dans un confort visuel, au bout d'un moment, ça me Tu saoule, sais, en fait. Là où j'ai vu que les moches étaient dangereux. Mais pourquoi il parle Attends, comme ça je vais dire un truc parce que. finir. Laisse-la juste finir. Termine. Non, parce que tu vois, moi, je m'en vais, sinon je vous laisse à deux. Non, termine ton propos. Vas-y, laisse-la Franchement, finir son propos. Vas-y, laisse-la. Vas-y. Et en plus, là, je m'implique quand beau. même. Oui, t'aimes bien le beau. Donc, oui, en fait, il y a un truc.
Moi, en fait, j'ai stoppé mes biais cognitifs là-dessus. J'avais vraiment dans ma tête cette impression, oh, le pauvre, si elle ou elle, je trouvais la personne pas... je disais, oh, le Pas pauvre, comment on dit les choses. pas attractif. Je dis ce que je veux, j'ai pas envie de dire son terme, là. D'enfant de 3 ans, là, ça m'énerve. Ok. Donc, du coup, je dis ce que je veux, en vrai. C'est quoi votre problème ce soir? Bref, et donc, du coup... je me disais, waouh, j'avais tendance à dire, si la personne elle est malheureuse et si elle est malheureuse, c'est que c'est peut-être quelqu'un de gentil. Je sais pas, c'est un biais cognitif. Alors qu'en fait, en grandissant, il a fallu que je prenne des coups pour comprendre que, les gens, ils ont la vie qu'ils méritent et que c'est pas parce que t'as une vieille condition que t'es quelqu'un de gentil, en fait. Tu peux être aussi un gros bâtard. Et donc, Dieu du t'a coup, puni. Attends. et donc, du coup, à partir de là, je termine pourquoi je vous réponds ça. Ouais. J'ai décidé de façon unilatérale dans ma vie privée et sociale d'assimiler l'âme des gens à la douceur de leur visage. Donc oui, comme j'ai pas envie de me retrouver dans des bourbiers, mais j'assume ce que je dis. Non, mais t'entends pas. De la même manière que je ne côtoie pas dans ma vie privée des gens qui sont en chien, malheureux ou autres, je le dis, hein, j'affirme, j'assume totalement. J'ai qu'une vie, j'ai pas envie de passer mon temps. Je suis payée pour faire. Voilà, j'ai fait un travail pour accompagner les gens pour sortir de la merde. Je suis pas payée pour ça dans ma vie privée. Donc, moi, je vais pas redescendre. Si je me sens bien, je vais avec des gens avec qui ils se sentent bien. Je suis une femme noire en plus. Pour rien, on me fout des bâtons dans les roues. Je vais pas m'en rajouter toute seule. Donc, effectivement, j'adoucis ma vie à tous les niveaux. Et donc, les personnes que je côtoie dans ma vie privée, ce sont des personnes qui me sont agréables, tant dans leur mentalité que dans leur physique. Voilà. Je veux dire un truc. Tu sais, les gens moches, là. Tu vois, Faut pas... Attends. moi, de Tu toute vois, façon, je reste pas content avec Tu vois, vous, les gens, parce que les gens je trouve ça qu'on dit sont partir en vilains, là, vrille. ils sont très dangereux. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils ont une façon de parler. La chance, t'as la chance, c'est ça? Quand ils disent t'as la chance? Non. Est-ce qu'ils parlent même avec... Moi, j'ai ils toujours observent vu des mecs vilains avec des meufs. Waouh. Ah, tu veux dire ceux qui ont le bagou, là? Ils sont... Ceux qui C'est ça que parlent, moi, j'ai compris. Hein. Ils sont dangereux parce que toi, comme tu disais, là, t'as pas envie de te réveiller avec une personne qui est morte. mais ils sont là pour rassurer. Mais tellement qu'ils sont forts, ça veut dire que à chaque fois que tu te lèves le matin, tu dis en fait, il a quelque chose. En fait, il a quelque chose. Il y a que toi qui vois qu'il est beau. Ah, c'est intéressant. Ah oui, ils sont très forts. Hein. Avant de se réveiller avec quelqu'un qui a un visage un peu déformé, ton cerveau, comme il veut l'aligner, il va l'aligner à ta façon. Oui, mais ça, c'est cognitif. Et c'est ça que c'est intéressant. C'est parce que c'est vrai que souvent, on voit. Après, faut pas se dire des couples déséquilibrés. Ah, alors vas-y, donne ta définition parce que Du couple déséquilibré. ça fait, quand je l'ai connu, c'est la première chose dont il m'a parlé. Pose une bonne fois pour toutes, je t'en supplie, mon cher et tendre, ta théorie sur le couple déséquilibré. Je sais que ça te fait plaisir de parler de ce... J'ai évolué sur ce... Allez, vas-y, balance. Mais je dirais que moi, je pense qu'il y a personnes qui ont besoin d'être rassurées. Quand tu te mets avec quelqu'un qui est physiquement moins attractif que toi, c'est que derrière, tu veux te rassurer par rapport à elle. Ah oui, tu veux te rassurer par rapport à Mais elle. c'est pas parce que t'es beau que t'as du goût, hein. Excusez-moi. Tu vois le biais cognitif? Non, moi, Est-ce que tu vois le moi, je dis, moi, maintenant, regarde, au début, je suis estimé ce genre de personnes. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont très, très forts. Non, mais toi, t'es dans ton... Mais non, mais c'est là où je vous disais tout à l'heure, faut savoir jouer de ses atouts. Oui. T'es moche, donc on va pas te regarder physiquement, mais il te reste quoi? La parole. Donc ces personnes-là, certaines ont une capacité de charmer, d'endormir et de rendre love. Souvent, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai écouté, j'ai eu des amis. Et sérieusement, ils sont très, très bons. Ils ont un charisme et un charme naturel que même un beau n'a pas. Regarde Trump. Regarde la femme de Trump. Non, il est riche, c'est pas pareil. Pourquoi tu parles de choses... Il est riche. Il manque des cheveux. Mais on s'en fout, le gars, il domine le monde. Qu'est-ce qu'il... Il dit, il a construit une prison avec des crocodiles autour, il a demandé la vie de personne. Il est à ce stade-là, tu veux faire quoi? C'est le pouvoir, ça remplace un physique. À un certain niveau, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il te dit, couche-toi là, tu te couches là, point. C'est pour dire que, voilà, il y a des gens, ils sont moches, il faut se méfier. Mais non. C'est même pas l'argent, c'est le pouvoir qui rend beau. Vous voulez que je vous dise? Dans les yeux d'une femme, c'est même pas l'argent que t'as, c'est le pouvoir. Et donc, évidemment, dans ce pouvoir, il y a forcément le fait que tu dois sûrement être très aisé, riche, extrêmement riche, tout ce que tu veux. Mais c'est cette notion de pouvoir qui te maquille le plus. D'accord. Et est-ce que tu pourrais être avec un beau pauvre? Oui.
Alors, Ah ouais, est-ce que tu pourrais être avec un beau Bon. je dois dire la vérité. Bon, alors, sincèrement, en ce qui me concerne, les gars, et c'est pour ça que j'étais pas en train de vous juger. Je vous dis la vérité. Ah bon? Le physique, il compte pour moi. Ah bon? Taf, il compte. Parce que tous les jours de ma vie, je vais pas me réveiller le matin en sursautant, c'est pas possible. Moi, je suis cardiaque. En plus, je suis pas du matin. S'il m'arrive un truc négatif, si je vois ça, ça peut être la cerise, tu vois, sur le gâteau. Mais là, Donc, non, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment déter, raccord, assumé total. Le physique compte autant que le psychologique chez la personne, que son intellect, pour moi. Tu mets en premier Je- le physique ou le psychologique? Non, les deux. Non. Je t'assure que les deux. Des fois, t'as là, pas le là, choix. on parle de beauté, là. Bien sûr que j'ai le choix. Tu mets en quelle position la beauté? Non, mais la beauté, c'est le numéro 1. Mais c'est pas un choix. C'est pas. C'est pas genre, c'est numéro 1. Attendez, c'est numéro 1, ok? Ouais. Ok. Ouais. Mais c'est pas que le sexe. Parce que le problème, des fois, ça s'arrête à ça. Non, mais là, le sujet, c'est la beauté. C'est vraiment quand c'est la Ok. question. Donc, franchement, oui. Le physique, oui. C'est critère number 1. Mais c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, Il tu faut vois, que je puisse, même vois si je m'engueule avec mon mec, me dire d'avoir comme ça des trucs qui partent, me dire, putain, Tu vois. il est beau ce con, tu vois. Et du coup, ça moi j'ai un conseil pour les gens fait du bien. qui se sentent moches, tu vois. Pourquoi tu fais Non, ça mais parce que Soit on parle du beau, soit on parle du... Mais ça va avec. ça va avec. Regarde, Tu restes ton instinct. j'ai- Vas-y, parle-nous des moches. j'ai un conseil. Tu veux placer ton truc. J'ai un vas-y. conseil. Si t'es moche comme nous, tu vois, je me place dedans. Espèce de mytho, va. Non, parce qu'il y a beauté et beauté. Il y a la beauté universelle et il y a les moches comme nous, on se bat pour être beau. Faut se dire la vérité. Mais... Oui. Oui, il y a des gens, quand ils rentrent dans une place, il est beau. Moi, quand je rentre dans une pièce, c'est con, c'est tout. C'est ça. Moi, je vous dis la vérité, tu vois. Conseil des bougs, faites la plata. L'argent va... Non, mais c'est un vrai conseil. Quand tu sens que physiquement, t'es un peu... T'es défaillant. T'es défaillant, les gars, il n'y a que l'argent qui peut vous sauver. Il n'y a que l'argent qui peut vous sauver. T'es d'accord avec moi ou pas? Je suis morte. C'est un atout. Tu es... Mais non, sérieusement, aujourd'hui, il faut pas se mentir. Les attraits physiques, c'est ce qu'on regarde en premier. C'est pour ça qu'il y a tous ces filtres. Pour nous permettre de se sentir tous beaux. Bon, c'est un mirage parce que la réalité nous rattrape très rapidement. Et à partir de là, ce qui reste, oui, c'est quoi tes atouts? Comme dirait Batman, moi je suis riche. Voilà, c'est un don, il est riche. Et à partir de là, Bon, alors du coup, j'ai la question. Vous préfériez choisir une femme intelligente au possible? Pourquoi tu rigoles? est-ce qu'il y a déjà la réponse? Ok, donc c'est la plus... Tant qu'elle est belle, ça passe. Non. Moi, s'il y a une femme intelligente et une femme belle, je choisis la femme intelligente et je la trompe avec la femme belle. Voilà. On va arrêter le live. Moi, j'ai fini, j'ai plus de questions. Parce que vous m'avez grave saoulé, en fait. Le choix est vite fait. Je suis fatiguée. Je ne calcule pas, en fait. C'est moi dans mon Et coin. toi alors, si tu as le choix entre l'intelligence Et la et la beauté. Et je vais prendre l'intelligence directe. Et parce qu'il est intelligent, il me suivra pour remodéliser tout son physique. Contradiction. Elle a dit, je vais pas me réveiller en faisant des... Voilà. C'est ce qu'elle a Mais dit. je ne me réveillerai pas tous les jours de ma vie. Non. Il est intelligent. Non, je vais... Donc ça veut dire qu'il aura suffisamment Bon, regarde. physique avec On va moi. prendre l'exemple de Fabibi ou Youssoufa. Non, pas Youssef. Ah, tu vois. Arrête, mais toi aussi, c'est pas bien ce que tu fais. Tous les matins, tu te réveilles avec un mec, tu sais pas son Non. visage. Non, là c'est mauvais. C'est pas censé être ça le live. Hein. Moi, franchement, Ok, bon. non, c'était pas censé. Franchement, moi, je le vis pas bien. Hein. Je le vis pas bien. Hein. Non, franchement, je fais comment ma minute coach là-dessus? Je la fais comment? Je la place C'est bon, en comment? plus, t'as bien placé le mot. Là, on va être sérieux. là. Non, Bon. mais tu vois, c'est pas, vous êtes pas gentil. Moi, je. Non, mais réellement, regarde la petite passe D. Non, Non, faut non. se dire non. En fait, aujourd'hui, le problème, Vous avez pas voulu jouer le jeu de Non. tout ce qui était problématique dans les avantages d'avoir aussi un physique attractif. non, mais les... Ou en tout cas d'être rejeté pour son physique, que ce soit parce qu'il est trop attractif ou parce qu'il ne le soit pas. Moi, Oui, c'est là. oui, mais parce que toi, tu te sens belle déjà. Donc, tu vois le rejet. Non, mais je me sens belle. Nous, on est dans la case des... Toi, la deuxième case. Non, mais moi, je me sens belle aujourd'hui, mais j'ai morflé, hein. Tu plaisantes ou quoi? Ben maintenant, tu te venges. J'étais pas du tout dans les codes.
Non, après, pour remettre un peu dans le centre ce sujet, faut pas se mentir, hein. Aujourd'hui, il y a un manque d'authenticité, hein. Il faut le dire. Il y a des critères de beauté où on classe les beaux et les moins attractifs. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça. On est dans une société où ça fonctionne comme ça. Si visuellement tu es repoussant, personne va venir te voir. C'est comme ça. Il faut pas se mentir, c'est la réalité. Et oui, c'est une force et une faiblesse. Parce que oui, quand tu es trop beau, malheureusement, on te met plein de stéréotypes dans la tête et sur ton dos. Quand tu es moche, c'est pareil. On te met des stéréotypes et on te juge à l'habit. Là, maintenant, on va aller sur la conclusion. Ah, Bah oui, on n'a pas conclu. T'as fait Ah. ta minute. chacun doit conclure. Bah oui. Toi, tu vas conclure quoi? Les moches, les moches, les moches, les moches? Non, moi, T'as parlé que de ça. j'ai ma conclusion. J'ai ma conclusion de condamner. Moi, je suis moche, tout le monde est moche, moche. 12 secondes. Bon, qui commence? Honneur aux dames. Non, Honneur à toi. honneur à toi. Ah là 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 Voilà. là là là. Bon, moi, je pars du principe que la beauté, il faut s'en servir. C'est un atout. Et il faut juste faire attention à que ça ne te retourne pas. Ça se Retourne pas contre toi. contre toi. Mhm. Parce que souvent, si tu gères ça mal, tu vas te retrouver à Dubaï, en train de faire des trucs. Ah, Voilà. La beauté, faut s'en servir. parti loin quand même. Bah si, c'est ça la beauté. Oui, oui, tout à fait. Non, mais t'as Ça carrément change. raison, c'est factuel. Hein. Voilà. Faut pas prendre la beauté pour un truc léger, tu vois. Faut se dire que oui, d'accord, j'ai des atouts, mais il faut que je fasse attention à où je vais avec ma beauté. Parce que souvent, ça termine dans des coins sombres. Et si mentalement, t'es pas prêt, tu vas tomber dans des drogues, dans des trucs, dans des histoires où au début, tu ne devais pas être là. Sers-toi de ta beauté positivement. Et si t'es moche, comme j'ai dit, les gars, faisons la plata. C'est tout. Il n'y a pas d'autre remède. Fais la plata et tu verras que tu vas gérer. Pour les gens beaux, faites attention, c'est tout. Oh. Moi, je dirais que sur le petit privilège, aujourd'hui, on est dans cette société voilà, qui fonctionne comme ça, hein. Si tu es beau, tu as plus de portes qui s'ouvrent. Et si tu es moins d'attraits physiques qui te mettent en avant, ben derrière, tu as moins de portes ouvertes. Donc, je pense que chacun peut jouer avec ses qualités et ses défauts. Et donc, il faut savoir en jouer. Que tu aies de la beauté ou non, ça ne veut pas dire que tu seras meilleur qu'un moche ou un moins beau ou moins belle. De l'autre côté, être belle aussi, oui, ça t'ouvre des portes, ça te permet d'avancer, ça te permet, il ne faut pas se mentir, d'obtenir des choses que plus facilement. Et oui, il y aura moins de labeur à réussir. Il ne faut pas se le mentir, puisqu'on est dans une société où le physique prime. Tant que tu es dans les codes. Tant que tu es dans les codes. Et quand on est à la mode, sociétaux, hein. c'est un effet de mode. Ah ouais, je te jure. C'est un effet de mode. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est que on a beaucoup d'accessoires aujourd'hui qui nous permettent de se sentir, on va dire, beau, belle. Et ça passe par s'aimer soi-même. C'est le premier truc, quel qu'elle soit. Même si tu as moins d'attrait physique qu'une personne qui est plus bankable, tu peux réussir aujourd'hui. Tu peux réussir. Il a raison, il a parlé de Youssoupha tout à l'heure. Il a réussi. Non, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il faut savoir jouer sur ce que tu as comme don. Et aujourd'hui, on oublie souvent que on a des qualités qui peuvent être mises en avant et qui peuvent te permettre de charmer toutes les personnes qu'il y a autour de toi. Une voix, une intelligence, être drôle, être marrant, avoir des sous. C'est une qualité aujourd'hui qui est primée par tout le monde, faut pas se mentir. Et donc, si tu sais faire des sous, derrière, ça veut dire que tu as une certaine intelligence. Et donc, c'est une qualité. Pas à Et donc, Dubaï. aujourd'hui, Les sous, mais pas à Dubaï. Lâche Dubaï, toi. Non, mais derrière, il faut vraiment, vraiment mettre en avant les qualités que tu as. Quelles qu'elles soient. Et pas de se sentir dénigré et surtout pas se comparer à l'incomparable. On ne pourra jamais se comparer à quelqu'un de bankable. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il faudra absolument arrêter de se comparer. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, les Instagram, les Snap, etc., on se compare tout le temps. Qui a le meilleur filtre? Et revenir à une réalité où, tôt ou tard,
la réalité nous rattrape. Et arrêtez avec tous ces masques et ces filtres. Le naturel va revenir très bientôt. Avec la vieillesse. Ah oui, on est rattrapé par le temps. Black don't crack. Voilà. Et donc, par rapport à ça, voilà ma conclusion. Peace, en tout cas. Très belle conclusion. Ouais. 10 sur 10. Merci beaucoup. Moi, c'était 11 sur 10. Ouais. Quand même. Je dois en faire une. Oh. Je dois en faire une. Ah. On va essayer de rester dans une certaine réalité des choses. Hein. On est tous dans le fonctionnement du petit privilège. En tout cas, moi, la première. Je me place dedans. On aime le beau, en faire valoir ou autre. Ça fait du bien par là où ça passe. Et effectivement, si tu en bénéficies, j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi. Le seul point sur lequel il faut rester vigilant en tant qu'être humain, c'est qu'il faut quand même conscientiser qu'on ne se construit pas uniquement du regard des autres. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le boomerang dont tu as parlé, mon cher collègue, là en face, là, il sera là pour t'attendre quand tu seras tout seul, face à toi-même, face à tes émotions, face à tes choix, face à tes pensées. Et donc, je dirais que le petit privilège, c'est là où c'est piégeux, c'est qu'il te fait oublier qu'il faut aussi que tu te construises à l'intérieur et que le produit fini extérieur n'est pas suffisant pour vivre une vie sereine et pleine comme tu pourrais y aspirer. Ça veut dire que ton identité, tu dois continuer à la construire, combien même des portes te seront ouvertes plus facilement, parce que sinon, c'est les autres qui te construiront à leur place et c'est pas sûr que ton corps ni ton âme le supportent. Du coup, je ne pense pas que le petit privilège à un certain niveau soit aussi facile à vivre que quelqu'un de moche, comme tu disais. Tout dépend de à quoi tu aspires et si tu mets ton intelligence au service de ton bien-être ou pas. Voilà ma conclusion. J'allais applaudir, mais ça va faire du bruit dans les micros. Bon, les gens, Il y a Fox qui veut monter. oui. Abonnez-vous. Mais moi, ils m'ont fatigué, hein, je vous le dis. Hein. Ah, j'ai fait ma conclusion, tu me coupes pour Ouais, dire comme si j'étais pardon. un manque à rien. Je sais que je suis vilain. Mais... je sais que je suis vilain, mais dis-moi quand même. Bon, merci à vous d'avoir été présents avec nous. Là, maintenant, on va passer à la partie live. Et on se dit à tout de suite.